Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Info 83, le média de l'actualité dans le Var. Et c'est de sécurité incendie dont on va parler. Alors, souvent un sujet un petit peu opaque pour les uns, quelque chose de très inquiétant pour les autres. On va essayer de dégrossir brièvement avec un spécialiste sur notre plateau, qui est monsieur Yoël Serrousse. Bienvenue Yoël. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir. Alors Yoël Serrousse, on le précise, qui est président de la société ADI, donc une société, on peut dire, qui a pignon sur rue dans le Sud, qui est spécialisée dans la sécurité incendie. Et alors je voudrais dire quand même quelques mots sur l'entreprise dans un premier temps, puisqu'on tient à le souligner, c'est une entreprise, on peut le dire, toulonnaise, une entreprise varoise. Exactement, toulonnaise, varoise et familiale surtout. C'est important, donc a été créée en 1987. Exactement, en fait créée en 1987 par mes parents. On est rentré successivement dans la société ADI avec mon frère en 2004 pour ma part et 2007 pour lui. Société spécialisée en sécurité incendie, d'où le sujet d'aujourd'hui, dans la vente, l'installation et la maintenance de tous les dispositifs qu'on va retrouver dans tous les immeubles d'habitation, dans toutes les entreprises, puisque la sécurité incendie concerne tout le monde. C'est une obligation, donc on va pouvoir justement en parler sur différents points. Et cette société que nous avons le plaisir de diriger avec mon petit frère est une société qui permet de répondre en plein de points au niveau réglementaire, puisqu'on a des certifications spécifiques qui nous permettent justement de répondre à l'intégralité des demandes de nos clients. Voilà. Alors, j'allais dire Yoël déjà, pour commencer, est-ce qu'on peut dire donc la sécurité incendie, c'est pas qu'une affaire de pompiers finalement? Non, du tout. La sécurité incendie, quel que soit l'immeuble dans lequel on réside, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, on est concerné par la sécurité incendie à travers tous les dispositifs. Alors très généralement, on va parler des extincteurs en premier lieu. Bien sûr. C'est comme ça qu'on identifie la sécurité incendie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Il y a une douzaine de métiers concernés. On parle des blocs de secours, des portes coupe-feu, des colonnes sèches. Il y a eu un sujet récent sur les colonnes sèches dans un journal la semaine dernière à la Seine-sur-Mer, puisqu'une colonne sèche a explosé suite à l'intervention des pompiers. Il y a eu un départ d'incendie dans un immeuble à la Seine-sur-Mer. La colonne qui était mal entretenue a explosé clairement, et les pompiers ont plus passé de temps à éponger tous les dégâts suite à leur intervention qu'à éteindre l'incendie. Donc voilà, d'où l'importance d'entretenir l'intégralité des dispositifs qui sont très variés à ce jour. Alors à l'échelle, pour commencer, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Alors loin de nous l'idée d'inquiéter nos téléspectateurs, au contraire, c'est vraiment de les sensibiliser sur cette question-là. Donc à l'échelle, par exemple, d'un particulier, je suis dans un logement, quelles sont à minima mes obligations en termes de sécurité incendie, par exemple? Alors, concernant un particulier dans un logement, il n'a pas d'obligation directe. Les obligations vont surtout concerner celui qui a la gestion de l'immeuble. Alors, souvent le syndic de copropriété ou le syndic bénévole, quand on parle d'immeuble d'habitation, ou bailleur social, tout à fait, qui va gérer des logements en location. Les dispositifs qui sont installés dans ces parties communes doivent être entretenus une fois par an, impérativement par une société certifiée et habilité à pouvoir les entretenir. Voilà, il y a on va dire des labels en fait, des certifications, des obligations à détenir en tant que fournisseur pour pouvoir assurer cette sécurité. C'est un engagement en termes des moyens humains et techniques qu'on va mettre à disposition pour éviter les problèmes en cas d'incendie. Pour rappeler quand même quelque chose qui est très important en France, et depuis qu'on a commencé à parler, ça s'est déjà produit, on a un incendie, un départ d'incendie toutes les 2 minutes. Ça, c'est des statistiques qui malheureusement ont tendance un peu à se dégrader. Un départ d'incendie toutes les 2 minutes en France. Et un rappel aussi important, c'est qu'un incendie sur 3, ça part du tableau électrique. Donc ça, c'est aussi un sujet important si on doit avoir des réflexes. On était en train de parler des personnes dans les logements. D'une part, c'est de s'assurer quand même que le tableau électrique est en bon état. Et surtout pour les gestionnaires d'immeubles ou ceux qui ont des entreprises, d'avoir des tableaux électriques sécurisés et surtout en bon état pour éviter ces départs d'incendie. Alors pour ça, il y a des solutions. Ça, c'est vraiment un conseil, c'est de ne pas hésiter à resserrer les cosses qu'on peut avoir sur les tableaux qui peuvent, à travers les vibrations que ça génère, si vous voulez, l'intensité électrique peut créer des incendies. Ou l'option numéro 2, ce qu'on fait chez ADI, on s'est spécialisé là-dedans, on met des systèmes d'extinction automatique sur les tableaux électriques. Ça lève, si vous voulez, cette peur de pouvoir avoir un départ d'incendie. Ça s'éteint automatiquement en cas d'incendie avec un système qu'on vient installer dans le tableau électrique. Ça marche très très bien. On a équipé de grandes institutions localement. Voilà. Donc, alors on peut rappeler aussi qu'en termes d'immobilier, maintenant, il y a un diagnostic aussi obligatoire qui est au niveau des installations électriques. Et on peut dire, in fine, c'est en lien avec tout ce volet-là. C'est important de le souligner. Est-ce qu'on peut parler effectivement, donc, on disait dans les copropriétés, les offices HLM, donc les bailleurs sociaux, on le souligne aussi, peut-être c'est important, donc c'est une obligation finalement de propriétaire.
C'est-à-dire, si je suis un locataire, j'ai finalement pas à répondre d'une obligation en termes de sécurité incendie. C'est plutôt le propriétaire. On est exactement d'accord. C'est le propriétaire qui a la gestion, ou qui s'occupe de l'intégralité du bâtiment, qui a des obligations d'entretien. Le propriétaire occupant, je dirais, de l'appartement n'est pas concerné, le locataire non plus. Voilà, par contre, derrière, il y a vraiment des normes et des lois qui obligent ces maintenances. On parle de sécurité incendie, c'est un sujet sensible pour lequel très souvent, malheureusement, les dégâts sont irréversibles. On a 3 entreprises même, on parle beaucoup de bâtiments, mais aussi dans les entreprises, 3 entreprises sur 4 qui ne vont pas reprendre quand même leurs activités après un incendie, tellement les dégâts sont importants. Donc c'est pour ça, voilà, point de vigilance. C'est important de sensibiliser nos téléspectateurs d'Info 83. Peut-être dire, on va dire un mot sur l'actualité, parce que c'est vrai que d'emblée, ce qui peut peut-être interpeller le néophyte, c'est qu'on parlait beaucoup d'électricité. C'est là où il y a un vrai danger dans les logements. Est-ce que, donc, en ce moment, ça défraie la chronique, les questions de coupure électrique, est-ce que ça risque d'avoir une incidence, je dirais, pour les particuliers ou vos clients dans votre métier? Alors, c'est une très bonne question. La coupure électrique va engendrer pas des problèmes, mais des réactions sur les dispositifs. Je m'explique vis-à-vis des occupants, parce qu'à partir du moment où on va avoir une coupure électrique, je prends un cas concret, par exemple l'éclairage de sécurité, qu'on va trouver de partout dans les immeubles, du moins les immeubles récents. À partir du moment où on va couper l'électricité, ces blocs de secours vont se mettre en sécurité. Ça veut dire qu'ils vont éclairer les parties communes et derrière, donc forcément, au moment où l'électricité va se remettre en place, il est possible que certains blocs de secours présentent des défaillances parce qu'ils ont été sollicités à répétition ou avec plusieurs coupures aussi, qui peuvent arriver successivement. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout à fait. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être vigilant là-dessus, au même titre que les installations de détection incendie. Pourquoi je vous parle de ça, Mehdi? Parce que derrière, on a aussi des systèmes sur les trappes de désenfumage qui sont associés à des systèmes sur batterie, qu'on appelle des DAD. Et en fait, tous ces systèmes de sécurité incendie, c'est pour ça que ça existe aujourd'hui et que ça prend le relais, ont des batteries. Ces batteries durent un certain temps, mais ne peuvent pas, si vous voulez... Elles ne sont pas éternelles. Et voilà, exactement, durer des heures et des heures. Donc, il y aura certainement des dispositifs qui peuvent réagir, soit rester ouverts une fois que le système s'est mis en place au niveau d'une trappe de désenfumage, on sera sollicité, soit des systèmes de sécurité incendie qui pourront prendre le relais, mais jusqu'à un certain temps, et donc des fois, on peut avoir des veilles qui sont mises en place et permettre aux clients de nous appeler derrière pour qu'on puisse réagir. Oui, ça va arriver, on va avoir des réactions avec les dispositifs suite à ces coupures. Mais moi, là où j'alerte, c'est pas trop sur ça. C'est surtout qu'aujourd'hui, on est sollicité quand même, malheureusement, sur des personnes qui, par les problématiques de chauffage, chez eux, vont pouvoir par tout moyen, ou vouloir du moins, se chauffer avec différents moyens possibles. On alerte là-dessus, puisqu'il y a des vrais risques incendies selon la démarche qu'on va entreprendre chez soi pour se chauffer. Donc là, je dis point de vigilance quand même, parce que les incidents arrivent vite. Donc, il faut être très vigilant et donc aussi rappeler aux propriétaires de bien entretenir les dispositifs des parties communes, que si malheureusement il y avait quoi que ce soit demain, tout puisse fonctionner correctement pour la sécurité des occupants. Vraiment, il faut éviter de faire n'importe quoi dans les logements pour se chauffer. On a déjà eu 2 sollicitations à ce sujet parce que les personnes se chauffaient malheureusement pas de la bonne manière dans leur domicile. Alors ça me permet aussi de rebondir, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit pour nos téléspectateurs, mais soyez aussi vigilants en termes d'assurance, parce que ça a une incidence aussi sur les assurances, j'imagine, des immeubles. C'est important de souscrire un contrat de sécurité incendie ou du moins à minima de respecter toutes ces normes en termes d'assurance. Ah, tout à fait. En fait, ce qui va se passer en cas d'incendie, c'est que l'assurance va clairement vous demander de justifier des maintenances. Alors, ce n'est pas par la facture, c'est par le bon d'intervention, par l'étiquetage qui a été fait, le respect des normes. À partir de là, vous allez justifier que c'est bien entretenu, le dispositif fonctionne, tant mieux. S'il ne fonctionne pas, on expliquera le pourquoi du comment, ça peut aussi arriver, selon le contexte ou l'utilisation du dispositif. Mais derrière, voilà, c'est très important. Petit rappel sur ADI qui nous lie avec nos clients depuis des années, qui nous font confiance et que je remercie à nouveau, c'est que nous sommes certifiés APSAD. Alors, la dénomination est simple, c'est Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages. On retrouve le terme assurance dedans. C'est ce qui justement garantit à nos clients qu'on met des moyens financiers et humains derrière pour garantir un bon fonctionnement et une optimisation de nos interventions.
Alors j'aimerais vous laisser, Yoël Serrouz, déjà d'emblée vous remercier d'avoir été sur notre plateau et de sensibiliser. C'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être tout de suite un petit peu techniques, mais je sais que vous êtes rompu à l'exercice pour vulgariser pour nos téléspectateurs. C'est important, voilà, c'est pas qu'une affaire, j'allais dire, de pompiers, la sécurité incendie, ça se travaille en amont. Je pense que c'est le message qu'il faut faire passer à nos téléspectateurs. Et pour le mot de la fin, j'allais vous demander... c'est une affaire donc de famille, la sécurité incendie, oui. Et c'est une passion. C'est une passion, on en parle le soir, on en parle le week-end. Ce week-end, j'étais pareil en famille, on a parlé sécurité incendie. Voilà, c'est quelque chose d'important et moi je reviens sur quelque chose qui, en sécurité incendie, permettra de dire aux téléspectateurs qu'une bonne prévention, ça peut garantir une bonne intervention. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler aussi pour les services de secours qui font un travail acharné. Si demain on leur facilite pas la tâche avec des dispositifs qui fonctionnent correctement, ça devient très compliqué pour eux et chaque seconde est cruciale pour l'intervention des services de secours, surtout en sécurité incendie. Voilà. Donc voilà, prévenir pour mieux guérir finalement. C'est un peu ça. Bon, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir plutôt. Voilà. C'est important. Écoutez, merci infiniment, Yoël Serrouz, d'avoir été sur notre plateau. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, vous l'aurez compris, en sécurité incendie, on peut aller, je pense, sur le site internet de l'entreprise. ADI.fr, voilà. On n'hésite pas à consulter notre site. Si jamais il y a des questions, on peut nous contacter aussi. Si on veut même postuler aussi, on recrute. Enfin, voilà. On a différentes rubriques disponibles qu'ils n'hésitent pas à se rendre sur le site internet et à nous appeler s'il y a même besoin de renseignements. C'est avec plaisir qu'on y répondra. Un plaisir partagé encore. Merci d'avoir été sur notre plateau et profitez-en, chers téléspectateurs. C'est une entreprise locale. N'hésitez pas. À très bientôt, Yoël Serrouz. Et à très bientôt, chers téléspectateurs d'Info 83.